Thomas Soto en aurait-il trop dit? Invité d'Éric Dussart et Jade dans On refait la télé sur RTL le 11 mars, le co-présentateur de Télématin avait accepté d'inverser les rôles et s'était prêté au jeu des 4 vérités, nom de l'interview qu'il anime dans l'émission matinale de France 2. Interrogé sur son maintien à l'antenne la saison prochaine, le journaliste avait alors laissé planer le doute quant à sa volonté. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai d'autres projets, d'autres envies. C'est en réflexion, avait-il ainsi répliqué. Il n'en fallait pas plus pour attiser les spéculations sur son éventuel départ de l'émission matinale. S'il cherche à faire monter les enchères, il part drôlement tôt dans la saison, a ironisé l'un de ses collègues dans les colonnes du Parisien de ce 19 mars. Il n'est jamais content nulle part. Il a un côté Calimero ouin, attends c'est un autre. Outre les horaires, forcément très matinaux, et la charge de travail, l'entente entre Thomas Soto et sa binôme Julia Vignali ne serait pas toujours très cordiale. Il peut être cassant, a ainsi confessé une camarade de travail, arguant qu'il est très exigeant. Il peut y avoir des accroches avec Julia, reconnaît une autre collègue avant de nuancer, mais comme dans tous les couples télé. Et comme dans tous les couples tout court. De là à prononcer le divorce après seulement 2 saisons, je souhaite que Thomas reste, a pourtant fait savoir Alexandre Cara, directeur de l'information chez France Télévisions dans les colonnes du journal francilien. Thomas Soto, Anna Cabana. Ces journalistes tombés sous le charme d'une personnalité politique d'accrochage avec une autre star de l'info outre Télématin. Thomas Soto est aussi le joker de Laurent Delahousse pour le journal télévisé de France 2 en week-end, mais là aussi, l'entente n'est plus au beau fixe depuis que ce dernier n'est plus enclin à lui laisser la présentation de la partie magazine, 20h30, le dimanche. Le présentateur star du JT en a pleinement repris les commandes en février. Une décision que son remplaçant n'a pas manqué de critiquer lors de son passage au micro de RTL, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Je ne trouve pas ça hyper pertinent pour l'antenne, a-t-il avoué. Thomas était en colère. Il a eu avec Laurent des échanges tendus par texto. Le dialogue est rompu entre eux, a confessé un membre de la rédaction de France Télévisions à nos confrères du Parisien. Il n'y a pas de guerre entre eux. Thomas a simplement exprimé une frustration. L'incident est clos, a de son côté argué Alexandre Cara. Tentant d'apaiser les rumeurs, il a qualifié Thomas Soto de pièce maîtresse de l'information de France Télévisions. Et de conclure, il y est chez lui. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, droit d'auteur Patrick Fouque.